le Niger a connu des développements politiques significatifs ces dernières années, notamment avec le coup d'État militaire de juillet 2023. Ce coup d'État a conduit au renversement du président Mohamed Bazoum, marquant un changement majeur dans la gouvernance du pays et soulevant des inquiétudes concernant la démocratie et la stabilité dans la région. Ce coup d'État s'inscrit dans une série d'interventions militaires en Afrique de l'Ouest, notamment dans des pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso, où des événements similaires ont eu lieu. Contexte. Mohamed Bazoum a été démocratiquement élu en 2021 et son gouvernement était considéré comme un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cependant, le coup d'État a perturbé les relations du Niger avec les puissances internationales, telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, l'Union africaine et la communauté internationale au sens large. En réponse, la CEDEAO a imposé des sanctions et a menacé d'une intervention militaire, bien que des efforts diplomatiques soient en cours pour rétablir l'ordre constitutionnel. Situation actuelle. Après le coup d'État, le général Abdourahmane Tchiani, chef de la garde présidentielle, s'est déclaré leader et son régime s'est concentré sur la prise de contrôle du pays. Malgré les pressions exercées par les instances internationales, la junte militaire reste au pouvoir et l'avenir politique du Niger demeure incertain. Des inquiétudes ont été soulevées concernant la possibilité de troubles civils et l'augmentation de l'activité terroriste dans la région en raison de la déstabilisation de la gouvernance. Relations internationales. Les développements politiques au Niger ont des implications importantes pour ses relations extérieures, notamment avec la France, qui avait des bases militaires dans le pays dans le cadre de ses efforts de lutte contre le terrorisme au Sahel. La junte a exigé le retrait des forces françaises, signalant un changement dans la politique étrangère du Niger. De plus, l'influence de la Russie dans la région a augmenté, avec des rapports faisant état d'une possible collaboration entre la junte et le groupe Wagner, une société militaire privée russe. Défis à venir. Le rétablissement de la stabilité nécessitera de naviguer à travers les tensions politiques internes, de gérer les pressions extérieures exercées par les instances régionales et les alliés internationaux, et de traiter les menaces sécuritaires persistantes posées par les groupes extrémistes. De nombreux experts estiment qu'une résolution durable de la crise politique au Niger dépendra d'une transition pacifique vers un régime civil, bien que le calendrier et la probabilité de cette transition demeurent incertains. Cette situation illustre des tendances plus larges en Afrique de l'Ouest, où les coups d'État sont devenus plus fréquents ces dernières années, remettant en question les normes démocratiques et créant un paysage géopolitique complexe. Le développement politique du Niger a été fortement influencé par une série de coups d'État militaires, des défis à la gouvernance démocratique et des influences extérieures, reflétant des tendances plus larges dans la région du Sahel. Histoire politique récente. Le Niger a connu plusieurs coups d'État depuis son indépendance de la France en 1960, les dirigeants militaires prenant souvent le pouvoir lors de périodes d'instabilité. Le coup d'État le plus récent a eu lieu en juillet 2023, lorsque l'armée a renversé le président Mohamed Bazoum, marquant le 5e coup d'État du pays depuis l'indépendance. Cet événement a suscité des préoccupations quant à un recul démocratique, surtout après que le Niger avait été considéré comme une démocratie relativement stable dans la région. Bazoum était le premier président du Niger issu d'une minorité ethnique, d'ascendance arabe, ce qui avait été salué comme un signe de progrès vers une gouvernance inclusive. Relations internationales et impact régional. L'instabilité politique du Niger a suscité de fortes réactions de la part d'acteurs régionaux et mondiaux. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a réagi au coup d'État de 2023 en imposant des sanctions et en menaçant d'une intervention militaire pour rétablir le pouvoir civil. Cela met en lumière une tension croissante entre les régimes militaires et les forces pro-démocratiques en Afrique de l'Ouest, notamment dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qui ont également connu des coups d'État récents.
La France, alliée de longue date avec des bases militaires au Niger pour les efforts de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, a dû faire face à un sentiment croissant d'opposition à sa présence. Après le coup d'État, la junte du Niger a exigé le départ des troupes françaises. La junte a également signalé un rapprochement avec la Russie, qui s'implique de plus en plus dans la politique africaine via des groupes comme le groupe Wagner. Ce changement géopolitique s'inscrit dans un schéma plus large de l'influence croissante de la Russie en Afrique, notamment dans les pays qui s'éloignent des puissances occidentales. Défis en matière de sécurité et de gouvernance. Le développement politique du Niger est profondément lié aux préoccupations en matière de sécurité. La région du Sahel est un point chaud pour les insurrections islamistes, avec des groupes tels que Boko Haram, ISIS et des affiliés d'Al-Qaïda opérant dans la région. Le Niger joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme, et l'instabilité politique causée par le coup d'État risque de déstabiliser davantage la région. La junte a promis de rétablir l'ordre, mais la capacité de celle-ci à résoudre efficacement les défis sécuritaires du pays reste incertaine. En outre, la crise de gouvernance aggrave les difficultés économiques du Niger. Le pays est l'un des plus pauvres du monde, avec de faibles niveaux de développement des infrastructures, une population majoritairement rurale et une forte dépendance à l'agriculture de subsistance et aux exportations d'uranium. La croissance économique a été freinée par l'insécurité et une mauvaise gouvernance, laissant de nombreux Nigériens frustrés par les élites politiques. Le coup d'État de 2023 a été en partie motivé par le mécontentement au sein de l'armée et de la société quant à la gestion par Bazoum de l'économie et de la sécurité. Voie possible à suivre. L'avenir de la trajectoire politique du Niger est incertain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et comme toujours, paix, paix, spa, ma assalam.